Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit jeu que j'ai fait pour mon petit frère. Donc ce petit jeu, c'est un jeu de cartes inspiré donc des cartes Pokémon, comme ceci. Mais en fait, je l'ai simplifié parce qu'ici, on a des Pokémon à 170 PV qui font 170 de dégâts. Mon petit frère qui a aux alentours de 6-7 ans, c'est un petit peu compliqué d'aller chercher des nombres dans la centaine pour l'instant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai plutôt fait des cartes qui font 2 plus 3, des petites additions pour lui, comme vous pouvez voir, pour lui apprendre à jouer. Donc pour cela, je me suis inspiré donc des cartes Pokémon comme j'ai dit, et des petites figurines qu'il a eu. J'ai fait une carte à chaque fois pour chaque figurine qu'il avait. Je vais vous présenter maintenant la carte, et après je vous présenterai comment se joue le jeu. Donc sur la carte, on a le nom du Pokémon. Ici, on a ses points de vie, PV. À chaque rond, ici à chaque type poison, c'est un point de vie. Donc lui, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points de vie. Il y a des Pokémon qui ont un peu plus. Lui, il doit avoir 8 points de vie, par exemple. Donc ensuite, en dessous, on a deux attaques qui font à chaque fois des dégâts, c'est marqué ici. Et une attaque de statut. Donc par exemple, si un Pokémon nous attaque, pour faire comme les marqueurs de dégâts, ici on va faire à chaque fois une petite croix au crayon Velleda. Oups, pardon. Voilà. Donc ici par exemple, si on a pris 3 points de dégâts, on fait 3 petites croix. Et ça s'efface très facilement avec du sopalin, donc pour pouvoir jouer plus tard. Ou si le Pokémon se soigne, on peut le soigner comme cela. Donc c'est un système, hop, 2 tours par tour. Donc par exemple, ici on a Pikachu contre Arco. Je vais vous présenter les deux cartes. Si c'est comme cela qu'on joue. Hop. Donc ici, on regarde en bas à droite. C'est la vitesse du Pokémon. Plus la vitesse est élevée, si le Pokémon qui a la vitesse la plus élevée commence le tour. Donc par exemple, ici, Pikachu a 8 et Arco a 7. Donc Pikachu attaquera en premier et ensuite c'est Arco. Un petit peu comme dans c'est comme dans les jeux Pokémon, celui qui a la vitesse la plus élevée commence en premier. Donc je vais vous faire une petite présentation des cartes que j'ai faites. Au début, juste, je vais vous présenter mes premières cartes, ça ressemblait à ça. Hop, c'était imprimé sur des bouts de carton avec beaucoup moins de texte. 1 plus 1 ou 2 plus 2. Calinerie 3. Ensuite, j'ai évolué un petit peu plus. Hop, pour imprimer sur des feuilles comme ceci, pour que ça soit un peu plus grand. Et ensuite, je suis arrivé au fur et à mesure de jouer, j'ai rajouté un petit peu plus de texte, un petit peu plus d'effets sur les cartes pour que ça soit un petit peu plus fun à jouer, un petit peu plus stratégique. Donc maintenant, si vous voulez, je vous ai présenté le jeu, je vais vous présenter un petit peu toutes les cartes que j'ai fait. Hop. J'espère que vous verrez bien, vous pourrez faire pause pour lire un petit peu le texte. Ici, on a Toxizap. Ici, on a Tiplouf. Ici, on a Teddiursa. Donc Teddiursa qui peut se soigner. Par exemple, ici, il fait éclat de roc. Donc si on lance une pièce, si ça fait face, ça inflige 2 fois plus de dégâts à la prochaine attaque. Donc notre prochaine attaque coup croix infligera 4 de dégâts. Mais je peux utiliser régénération avant. Votre prochaine attaque vous soigne autant de dégâts que vous avez infligé. Donc ça veut dire qu'en une attaque, je fais 4 points de dégâts et je me soigne de 4 points de vie. Donc à chaque fois, on a des petits combos à faire. Donc là, par exemple, le combo aboiement plus rugissement. Hop. Mélofée. Donc lui, Mélofée, par exemple, pouvoir lunaire, 2 dégâts, plus donne un éclat de lune. Donc à chaque fois que j'utilise pouvoir lunaire, je fais un petit bâton pour donner un éclat de lune. Et quand j'utilise Vampi Baiser, je me soigne autant de points de vie que j'ai d'éclats de lune. Donc par exemple, si j'ai 3 éclats de lune, je me soigne de 3 points de vie. Donc à chaque fois, on peut faire des petits marqueurs là-dessus. Le Pikachu, assez simple celui-ci. Donc par exemple, quand on est paralysé, j'ai expliqué dans les règles du jeu que j'ai fait moi-même. On doit lancer une pièce, si c'est face, le Pokémon adverse peut attaquer, si c'est pile, il peut pas attaquer, comme la paralysie dans Pokémon. Le petit Arco, l'Arméléon, ici qui va être souvent de faire Sniper Vibraquois ou Sniper Écraface.
Pan d'espiègle. Hop, je vous laisse faire pause si vous voulez lire. Poussifeu. J'espère que vous voyez bien. Et... non, il reste encore quelques Pokémon. Charmilly. Et Voli. Dites-moi ce que vous pensez un petit peu des illustrations. Je les trouve super belles personnellement. Pour faire mes cartes, j'ai utilisé le site Fun Card Maker. Hop. Gobu. Et le Flambino. Voilà un petit peu ce que j'ai fait. Et donc on s'amuse avec mon petit frère à jouer au jeu comme ça en utilisant le plateau. Donc voilà un petit peu les figurines qu'on a. Et à chaque fois on peut faire donc du 6 contre 6, du 3 contre 3. Un petit peu comme on souhaite. Plus il y a de figurines, plus on utilise de cartes, plus la partie sera longue. Mais je trouvais ça intéressant de vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce jeu. Un petit peu plus simplifié que de faire un deck de 60 cartes avec beaucoup de texte, piocher 3 cartes avec des stratégies un peu compliquées. Là j'ai voulu simplifier pour pouvoir jouer avec mon petit frère de 6-7 ans. Voilà. Donc si la vidéo vous a plu, laissez un petit like, laissez un commentaire pour dire ce que vous avez pensé. Et on se retrouve à la prochaine pour un prochain jeu.